50 millions de livres sterling, c'est plus de 56 millions d'euros que l'agence spatiale britannique va dédier aux entreprises britanniques. L'objectif, développer des services de communication et de navigation pour les missions vers la Lune. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre du programme Moonlight de l'agence spatiale européenne qui vise à lancer une constellation de satellites en orbite autour de la Lune à partir de 2028. Cela permettra aux futurs astronautes, rovers, expériences scientifiques et autres équipements de communiquer, de partager de grandes quantités de données, y compris des vidéos haute définition, et de naviguer en toute sécurité sur la surface lunaire. Autre actualité, la mission spatiale Artemis 2 qui doit emmener un équipage d'astronautes vers la Lune pour la première fois depuis 1972 est prévue pour novembre 2024. C'est une annonce de la NASA. Ce calendrier est permis par le succès de la mission Artemis qui s'est conclue en décembre dernier après un peu plus de 25 jours dans l'espace. L'analyse détaillée de cette mission se poursuit et les premiers retours d'expérience doivent permettre un décollage de la deuxième mission dans un peu plus d'un an et demi. Quant aux astronautes, Bill Nelson vient tout juste de faire une déclaration sur ce sujet. On apprend que l'équipage sera composé d'un Canadien et de 3 Américains. La date de lancement sera révélée le 3 avril prochain, nous promet l'administrateur de la NASA. Ces astronautes iront faire le tour de la Lune sans y atterrir. Cette fois, ce sera ensuite le rôle de la mission Artemis 3. Ces astronautes, en tout cas, feront le tour de la Lune pendant une mission d'une dizaine de jours à peu près. Encore une autre actualité, la fusée japonaise H3 s'auto-détruit après une deuxième tentative de lancement cette semaine. La raison, une défaillance d'origine encore inconnue qui rendait impossible le succès de sa mission, a annoncé l'agence spatiale japonaise. Mi-février déjà, ce modèle avait échoué à décoller en raison d'un problème sur ses propulseurs d'appoint, alors que quelques mois plus tôt, un autre lanceur avait dû lui aussi être détruit en plein vol. En conclusion, toujours pas de vol inaugural réussi pour le lanceur H3, un modèle successeur des fusées H2A, censé permettre au Japon d'assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, plus sûrs et moins coûteux. Enfin, la 10e édition de la Paris Space Week bat son plein. 2 jours de meeting porte de Versailles qui réunit l'écosystème aérospatial français. Pour en parler, c'est notre collectu. Nous avons en ligne Renaud Simard, directeur de Proxima 365 et organisateur de l'événement. Bonjour Renaud, parlez-nous de la vocation de ce salon d'abord. La vocation de ce salon, c'est de permettre aux acteurs du spatial de préparer leur rendez-vous bien en amont, parce qu'on est sur des champs techniques un peu complexes, pour faire un maximum de rendez-vous pendant ces 2 jours qui sont programmés à l'avance. C'est à peu près 8700 rendez-vous qui sont organisés et tenus sur une base de 34 000 demandes de rendez-vous. Donc on voit qu'il y a vraiment une sélection très contrainte sur le plan technique. Un peu plus de 1000 participants et 43 pays de représentés. Le but, c'est vraiment qu'ils repartent avec au moins 3 ou 4 contacts extrêmement clairs où ils peuvent collaborer. Et nous, derrière, on assure le suivi du salon derrière. C'est-à-dire qu'on rappelle tout le monde pour savoir si où s'en est, etc. et relancer s'il y a des rendez-vous qui ne sont pas posés. C'est ce relationnel-là, finalement, qui vous distingue des autres événements spatiaux internationaux qu'on connaît bien. Oui, parce qu'en fait, nous, tout est basé sur des rendez-vous qui sont préparés à l'avance, parce qu'on estime que dans le spatial, on ne peut pas faire un rendez-vous échange de carte de visite, ça n'a aucun sens. Là, on a besoin de bosser en amont, de bosser pendant et bosser après, comme je vous le disais. Tous les rendez-vous sont scorés, c'est-à-dire que les participants mettent 1 à 5 étoiles après chaque rendez-vous. Et le participant en face sait s'il a 1 ou 5 étoiles de la part de son interlocuteur, ce qui lui permet d'identifier vraiment les sujets de collaboration où ça match. Et nous, comme je vous le disais, tous les 4-5 étoiles sont relancés pour avoir la garantie qu'il y a un suivi et qu'il y a un deuxième rendez-vous posé post-événement. Donc c'est ça un petit peu la différence. Alors il y a toujours des sujets phares d'année en année. Est-ce que cette année, ce sont les lanceurs au cœur des sujets ou des conversations de couloir, si on peut dire ? Oui, les lanceurs, les CubeSat toujours, les microsatellites, etc. C'est toujours les mêmes sujets. C'est vrai que là, les lanceurs, on a au niveau de Ariane 5, Ariane 6 un sujet. D'ailleurs, on va lancer un événement sur Kourou, complètement infinitaire, où
avec des rendez-vous et des activités de networking affinitaire. Mais il faut, oui, effectivement, ça c'est la grosse disruption que le monde du spatial vit. On a toutes les agences spatiales présentes, au travers des 43 pays, mais aussi tous les disrupteurs comme OneWeb, Blue Origin, etc. Et c'est assez intéressant parce qu'on les voit discuter ensemble, les agences traditionnelles, etc. Il y a beaucoup d'innovations. Et nous, on fait l'effort d'essayer d'avoir au moins 10% qui ne sont pas les acteurs du spatial, mais qui peuvent injecter de la techno dans le spatial. Donc, c'est ça qui est intéressant. Très important toujours cette synergie entre les secteurs de la tech et le secteur spatial. Avant de nous quitter, est-ce qu'on a déjà eu droit peut-être à des annonces? C'est toujours l'occasion lors d'un salon aussi important de porter quelques annonces intéressantes ou des visites qui pourraient porter le sujet du spatial en France? Le problème, je peux pas, là, je suis pas autorisé à communiquer sur. Oui, il y en a, mais je suis pas autorisé de communiquer dessus parce que c'est un secteur assez confidentiel. Mais on pourra demander si vous voulez la permission et on vous communiquera l'info après. Ce ne sont pas des annonces publiques pour l'instant? Non. On sait qu'il y a des choses qui sont faites de manière très probante, mais on ne peut pas en parler. Merci beaucoup Renaud Simard, directeur de Proxima 365, organisateur de l'événement. Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre call Actu aujourd'hui. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart.